2, 1, action. C'est bien beau, j'ai mis tout ça, mais pour une entreprise qui veut gagner de l'argent, qui veut faire des profits, c'est un peu utopiste. Je suis justement avec un banquier d'une institution française très reconnue qui va pouvoir répondre à nos questions. Alors tout d'abord, je ne comprends pas pourquoi les gens passent leur temps à discutailler sur qui est le chef dans une entreprise, qui a le pouvoir, ou qui est responsable, ou je ne sais quoi. C'est pourtant simple, il faut arrêter de rêver et il faut redescendre sur terre. Quand j'accepte de débloquer un investissement pour permettre à un entrepreneur de faire aboutir son projet, d'apporter du capital, c'est lui qui se porte garant, on est d'accord. Par contre, c'est également lui que j'ai coulé s'il ne me rend pas mon argent. Les salariés, eux, ce sont des dommages collatéraux, ils ne doivent rien. En revanche, le patron, oui. Alors quand on me demande à qui appartient l'entreprise, je vous réponds en vous demandant qui me doit de l'argent. Faut pas chercher plus loin. C'est un petit peu extrémiste, vous ne pensez pas? Là, on a l'impression que c'est l'argent le véritable propriétaire de l'entreprise. Coupé. 1. Action. Oui, Jamie, la SCOP est un type de société très particulier. Et justement, chez quelqu'un qui a créé une SCOP et qui va pouvoir nous expliquer ensemble quels sont les avantages et les inconvénients de cette entreprise. Les décisions des SCOP ne se font pas par part de capital. Un homme égale une voix. Alors certes, c'est pas toujours facile, l'autogestion ça a des points faibles. Dans une réunion autour du table, quand on est 30, quelques fortes gueules l'emportaient au début. Mais j'ai remis ça en cause et j'ai commencé à défendre l'idée que la SCOP à 150 pouvait fonctionner, alors que la moyenne en France est de 20 employés. Il y a dans ma boîte une réunion de 4 heures tous les deux mois où les gens sont impliqués sur les grands projets de l'entreprise et ça marche. Par exemple, mon salaire il était 40% moins élevé que la moyenne dans les SCOP. Du coup, on a procédé à une augmentation de 20%. Certes, toujours moins, mais c'est un bel exemple qui montre qu'on peut trouver des compromis ensemble. La SCOP, c'est notre histoire, c'est ce qu'on fait ensemble. On n'est pas tout le temps d'accord, mais on essaie de trouver des solutions qui marchent. Alors, mon gros Jamie, qu'est-ce que t'en penses de cette SCOP? Action. Pour savoir de quoi tout cela retourne, je suis avec une religieuse spécialisée en théologie sociale qui va pouvoir répondre à nos questions et nous expliquer cette doctrine. Donc la doctrine sociale, c'est la vision de l'homme, chose qui manque dans le management. L'homme, c'est une personne, il ne doit devenir ni agent, c'est-à-dire celui qui est dominé par son environnement, ni individu au sens libéral, c'est-à-dire l'homo economicus muni d'intérêt et opportuniste. L'Église le dit, les hommes sont tous différents, ils ont une subjectivité à partir de laquelle on peut agir, on est tous appelés à la création. Or, l'entreprise est une communauté de personnes formant un projet, et tout le monde doit pouvoir marquer le projet collectif de son empreinte personnelle. L'entreprise allemande du modèle rhénan est d'inspiration catholique. Son modèle répond à une organisation organique. Tout le monde a sa place, a sa fonction propre et peut apporter quelque chose. Alors ok, c'est pas le pays des bisounours, si vous m'excusez cette allégorie païenne, mais tout le monde peut agir en tant que personne. Homo economicus, Jamie. Alors, qu'est-ce que t'en penses? 2, 1, action. Bon, maintenant tu me dis que même les consommateurs peuvent agir comme s'ils étaient propriétaires de l'entreprise. Tu m'aides pas trop là. D'abord les salariés, ensuite la banque, après on me dit qu'il faut plutôt se poser la question de la place de chacun dans l'entreprise, et maintenant tu me dis que les clients peuvent aussi être propriétaires. Alors tu sais quoi, j'ai ramené quelqu'un ici qui a peut-être la solution à ce foutoir. Monsieur est professeur à l'IAE de Nantes, il enseigne les sciences de gestion et je suis sûr qu'il a la réponse. Monsieur le professeur, aidez-nous à savoir enfin à qui peut bien appartenir l'entreprise. Mais ces questions n'ont aucun sens, car d'un point de vue strictement légal, l'entreprise n'appartient à personne. On voit très bien qu'on n'avance pas sur le sujet, Jamie. Parfait. Mais où se trouve donc le pouvoir dans ce canot de sauvetage? Il y a tout d'abord un haut gradé du bateau qui est responsable de l'équipage. C'est un cadre de la société à laquelle appartient le bateau, c'est donc lui qui théoriquement détient le pouvoir. Néanmoins, il ne sait pas naviguer. Un autre, lui, fait du bateau et sait donc naviguer. Un autre encore ne connaît rien à la navigation mais était pilote d'avion et sait donc comment se repérer et se diriger. Un autre est fort comme un bœuf et peut donc taper sur tout le monde et imposer sa loi. Un autre est un remarquable animateur, il sait persuader, créer du contact. Les autres n'ont rien de particulier. On voit bien que dans les situations complexes, les limites entre les personnes détenant les pouvoirs dans l'entreprise sont floues. Et là en fait, il faudrait revenir sur moi. On voit bien que dans des situations complexes, les limites entre les personnes détenant le pouvoir dans l'entreprise sont floues. Le pouvoir de l'actionnaire n'est réel que quand tout va bien. L'autorité n'est donc pas in fine le pouvoir. Celui qui détient l'autorité ne détient pas l'entreprise, ce ne sont donc pas les dirigeants de celle-ci qui la possèdent.
Cette notion d'actionnariat et de profit était déjà critiquée au XIXe siècle par le pape Léon XIII dans son encyclique publiée le 15 mai 1891, le Rerum Novarum. En quoi cette encyclique est-elle si importante? Eh bien, elle va être le fondement d'une doctrine dont vont s'inspirer les entrepreneurs jusqu'à aujourd'hui, la doctrine sociale de l'Église. L'encyclique, écrite face à la montée de la question sociale, condamne la misère et la pauvreté tout autant qu'elle dénonce le socialisme athée. Elle dénonce également les excès du capitalisme. Alors Fred, pourquoi est-elle toujours d'actualité cette doctrine sociale de l'Église?